Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce sont les favoris du mois de mars. Un petit peu en retard, un petit peu comme ça. Petit. Bon, en vrai, je suis beaucoup en retard, mais pas tant que ça. Bon, si je suis en retard. Bon, je suis en retard. Voilà. La fille, c'est de se justifier, mais qui, tu sais, quand t'es au fond et puis que tu creuses encore. Voilà, là, c'est moi en ce moment. Donc, on va commencer. J'ai énormément de trucs à vous montrer ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi. Ce mois-ci, c'était le mois de... où il y avait trop de trucs, quoi. C'était le mois du trop, voilà. J'ai fait plein de découvertes et du coup, j'ai beaucoup de trucs à vous montrer en soins et en make-up. Du coup, je ne vais pas faire les favoris musique. Ce serait compliqué de tout mettre dans une seule vidéo. Sauf si on fait une vidéo d'1 heure. Dans ce cas-là, ça peut éventuellement passer. Mais bon, je pense que vous n'allez pas rester 1 heure là à me regarder, hein, concrètement. Donc voilà, je vais essayer d'aller rapidement. Même si à chaque fois que je dis ça, eh ben, la vidéo dure toujours 10 ans. Mais sachez que quand je dis ça, ben, je suis à mon maximum. Voilà. Donc dans un premier temps, ce mois-ci, j'ai utilisé l'huile de coco pour me démaquiller. Celle-ci, c'est celle d'Amazon, mais j'en ai tout plein parce que j'en utilise pour mes cheveux, pour ma peau et tout ça. Bien sûr, j'avais entendu que plein de filles en parlaient, l'huile de coco, tout ça pour se démaquiller. Mais je me disais que ce serait bien trop gras pour ma peau et que ben, je n'allais pas réussir à bien rincer et tout ça. Et en fait, j'ai trouvé une petite astuce, c'est que je me démaquille avec l'huile de coco et avant de rincer, j'utilise mon nettoyant. Je sais pas si vous avez bien compris. Ça démaquille hyper bien, notamment le maquillage des yeux, le mascara, tout ça. Des fois, même avec les huiles démaquillantes, vous avez du mal à démaquiller les yeux. Et là, c'est parfait parce que comme c'est bien gras, ça retire bien tout. Et c'est vraiment génial. Je vous conseille de l'utiliser combiné à votre nettoyant. Donc, vous massez votre visage, vous vous démaquillez avec l'huile de coco. Et avant de rincer, juste vous prenez votre nettoyant pour visage, vous prenez quelques pompes et vous rajoutez par-dessus et vous rincez et là c'est nickel, il vous reste plus rien normalement. Donc voilà, ça marche avec tout type de nettoyant, donc voilà, essayez, vous me direz. Ensuite du coup on a un nettoyant pour le visage, c'est une mousse de la marque Inoya que j'avais reçue je ne sais plus quand. C'est une mousse nettoyante et purifiante pour tout type de peau. La marque Inoya, c'est une marque spécialisée pour les peaux mat à foncé et qui fait pas mal de produits pour l'éclat du teint, pour les taches et tout ça. C'est vraiment pas mal et je pense que je vais me pencher sur le sujet parce que j'ai vu plein de revues dessus qui disaient que c'était génial. Et j'ai pu tester la mousse nettoyante purifiante qui est juste top. Je l'adore pour nettoyer le visage. C'est une mousse mais on sent que ça nettoie hyper bien la peau. Des fois quand vous utilisez des mousses, vous avez l'impression que ça fait rien en fait quand vous vous lavez le visage et là pas du tout. Ça vraiment ça purifie la peau. J'ai l'impression que l'éclat de mon teint est beaucoup plus beau. En plus c'est une mousse qui aide à réguler le sébum et à matifier la peau, tout ça. Donc je trouve ça super cool. Et elle est sans parabènes, sans alcool et sans savon. Donc si vous faites des allergies, tout ça, je pense que ça peut vous convenir. Ensuite un sérum. C'est un sérum hydratant de la marque Eau Thermale Saint-Gervais Mont Blanc. Là on est au maximum hein, au niveau des mots. Eau Thermale Saint-Gervais Mont Blanc, voilà, on est bien là quoi. Le nom n'est pas très glamour. Bon, Eau Thermale Saint-Gervais Mont Blanc, on peut faire mieux, on peut mieux faire effectivement, mais le sérum est super génial et cette marque là, j'avais déjà testé une crème de chez eux. C'est une super marque si vous avez la peau déshydratée. Ce sérum là, c'est une merveille. Il est recommandé pour les peaux sèches, très sèches et déshydratées. Et sur moi, franchement, ce sérum là, c'est comme si... je sais pas comment vous expliquer. Comme si quand vous avez super chaud, vous avez chaud, et bien vous trempez votre tête dans de l'eau froide et ça fait pshhh. Et bien c'est ça. Ce sérum là, c'est ça. C'est pshhh. Moi, je l'utilise le soir avant de mettre ma crème et c'est tellement agréable. Vous sentez que votre peau est repulpée, qu'elle est douce, qu'elle est hydratée, qu'elle est trop contente dans sa vie et j'adore ce sérum là. Ma cousine l'a testé, elle a une peau sèche, elle a adoré aussi. Ashley l'a testé après le rasage et c'est génial aussi, il m'a dit que ça apaise bien sa peau après le rasoir. C'est un sérum que je vais racheter, c'est sûr, il coûte pas très cher, il coûte une vingtaine d'euros. J'ai déjà testé pas mal de sérums hydratants et je n'ai jamais eu ce résultat là, donc voilà, le nom n'est pas sexy, mais le produit à l'intérieur est sexy. Voilà, donc vous pouvez tester. Ensuite, toujours pour le visage, du coup, j'avais reçu ce petit soin yeux défatigant de la marque Clinique. Vous avez une espèce de petite boule comme ça, mais moi je n'utilise pas. Vous êtes censé masser avec la petite boule en dessous de vos yeux, mais j'en applique sur mes doigts et j'applique en dessous de mes yeux.
Et c'est un produit que j'avais reçu du site Octoly et que j'ai beaucoup aimé. En ce moment, je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le redis. Je suis en quête d'un bon produit pour le dessous des yeux, pour atténuer mes petites ridules et tout ça. Et franchement, celui-ci est très sympa. Ça n'efface pas toutes mes petites ridules, mais en tout cas, ça les atténue bien. Ça hydrate bien le dessous de mon œil. Ça pénètre assez vite dans la peau. Alors le seul petit bémol, c'est que ça laisse un fini un petit peu brillant en dessous des yeux. C'est un petit peu cher par contre parce que c'est la marque Clinique. Mais si vous avez des allergies et que vous avez des problèmes de peau très sensibles, en général les produits Clinique, ça fonctionne bien. Ensuite, on a deux produits pour le visage. Alors, c'est des produits que je vous ai déjà montrés, mais je les kiffe. Alors, je suis obligée de vous les remontrer, les gars. C'est, dans un premier temps, on a la poudre exfoliante Métamorphose de Sephora. Cette poudre là, comment vous expliquer que c'est génial quoi. Votre peau est super douce après avoir utilisé ça et elle est super lisse. Je trouve que ça a clairement amélioré le grain de ma peau, ce produit là. Et en combo avec le masque à la boue de Sephora, alors là vous avez une peau au top niveau. Alors pour le masque à la boue, je sais qu'il n'est pas au top pour les peaux sensibles parce que ça fait quelques irritations. Donc si vous avez la peau sensible, je ne vous le recommande pas. Mais en tout cas, si vous avez des boutons, moi je sais que j'étais en galère de boutons la semaine dernière, j'avais des boutons et j'avais besoin de filmer une vidéo de très près. Et du coup avant d'aller me coucher, j'ai utilisé ça. J'ai fait mon masque et j'ai fait mes soins du soir après et le lendemain ma peau était nickel, je n'avais plus de boutons, tous mes boutons avaient disparu. Ça exfolie la peau et ça sèche bien les boutons donc c'est vraiment top. En tout cas moi c'est un combo qui marche sur moi. Ensuite un dernier produit soin, c'est un gommage pour le corps de la marque Boots, c'est le Keep It Sweet. C'est un gommage odeur fruit de la passion, j'adore. Il n'y a pas énormément de gommage pour le corps que j'aime mais en tout cas celui-ci... génial quoi, les grains sont bien gros, ça frotte bien, moi j'aime bien quand ça frotte bien, genre je sens les grains sur ma peau, j'aime ça. Voilà donc ça c'est vraiment génial. Après ça vous avez la peau douce comme un petit bébé, vous êtes là en mode ah ma peau est douce. Peut-être que c'est moi seulement qui fais ça. Bon. C'est des gommages qui coûtent pas super cher. Malheureusement, je pense que c'est assez difficile de se procurer la marque Boots en France, même si le site livre maintenant. Mais voilà, c'est 9 livres. Les frais de port quand même. Donc on va peut-être se calmer. Mais si vous partez à Londres ou dans un pays où vous avez des Boots, n'hésitez pas à tester ces gommages là parce qu'ils sont vraiment top. Accrochez-vous les gars parce que j'ai fait pas mal de découvertes. Donc on va commencer avec deux produits pour le teint. D'ailleurs il y a pas mal de produits pour le teint. Donc dans un premier temps j'ai le fond de teint Born This Way de Too Faced. Sans surprise je pense, je l'ai en teinte caramel. Ils nous disent que c'est un fond de teint perfection absolue, non gras. Une peau de bébé qui ne vous quitte plus. Bon ils ont été un petit peu loin dans la description quand même. Vu la couvrance est quand même moyenne, c'est pas une couvrance légère, la couvrance est moyenne à forte selon le nombre de couches que vous mettez, si vous en remettez ou pas. Mais le rendu est magnifique, le rendu est super beau. Je trouve que c'est couvrant mais ça fait un effet naturel sur la peau. En tout cas c'est un très bon fond de teint, j'ai été vraiment agréablement surprise. Et le deuxième fond de teint c'est le Double Wear Estée Lauder. C'est un fond de teint longue tenue intransférable SPF 10 que j'aime aussi beaucoup. Je l'ai en teinte 5W1 bronze et c'est un fond de teint, franchement, au niveau de la tenue, je n'ai jamais vu ça. C'est le fond de teint de tous mes fonds de teint qui tient le plus, quoi. J'ai jamais vu ça. Vous vous maquillez le matin à 7 h. Je crois que si vous revenez le lendemain à 7 h, votre teint est toujours en place. C'est vraiment un fond de teint qui ne transfère pas ou sinon très peu. Je pensais que ce serait plus couvrant comme je vous l'ai déjà dit dans mon haul, mais je trouve que ça va quoi. C'est pas un truc hyper couvrant mais ça vous fait un super joli teint. Après vous pouvez ajuster en fonction du nombre de couches que vous mettez et tout ça. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Je l'avais acheté parce que j'avais les moins 25% et je devais avoir une carte cadeau sûrement parce que ça coûte quand même une cinquantaine d'euros pour un fond de teint. Autant vous dire que ça fait mal aux fesses hein, quand même. Ensuite j'ai 3 palettes pour le teint à vous présenter. Donc la première c'est la palette Rose Golden de Zoeva. Vous avez un bronzer, un highlighter et un blush. Le blush il est un tout petit peu trop clair pour moi donc je l'utilise en highlight. Et l'highlighter, vous voyez il a l'air blanc comme ça, moi j'avais un petit peu peur au début. Et finalement quand je l'ai testé je trouve que ça fait un super joli rendu.
Et c'est super beau quoi, c'est des espèces de reflets un petit peu dorés, c'est vraiment magnifique. Le bronzer par contre il est beaucoup trop clair pour moi et il est trop froid, donc du coup j'avais essayé de le mettre une fois et on aurait dit que quelqu'un m'avait donné un coup de bâton. Voilà, ça me faisait un espèce de trait marron, mais marron lait, tu sais, pas le marron qui est beau, le marron plus lait. Voilà, j'ai pas trop aimé le bronzer, mais en tout cas pour l'highlight, pour les deux highlights pour le coup. Par contre si vous avez la peau plus claire, celui-ci ça fera vraiment un super joli blush, mais voilà, sur moi je trouve que c'est pas ce qui me va le mieux. Ensuite encore une palette d'highlighter, c'est la palette Timeless Beauty de la marque City Color avec 4 highlighters. Trop beau quoi, je sais pas si vous verrez, mais aujourd'hui je porte celui-ci et celui-ci mélangés. Je ne sais pas si on voit. J'espère que vous avez vu quand même et que je bouge pas ma tête comme une débile pour rien. Cette palette là je l'avais vue sur la chaîne de Peggy. D'ailleurs je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Elle fait des super vidéos et elle me fait tellement rire cette fille là. Donc si jamais vous voulez aller voir des super hauls avec une fille marrante, je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Cette palette là est géniale quoi. Ça vous fait un glow de folie. Si vous aimez l'highlighter, vous avez besoin de cette palette là dans votre vie clairement. Alors après elle convient bien aux peaux foncées, mat à foncé. Je ne suis pas sûre que ça puisse convenir aux peaux plus claires, en tout cas en tant qu'highlight. Peut-être que vous pouvez essayer d'utiliser ça en blush. Je ne sais pas, ça va faire un petit peu blush sous son éclairé quand même. C'est peut-être un peu trop. Voilà, donc plus pour les peaux mat à foncé hein, quand même. Et la dernière palette pour le teint, c'est la palette Ofra. C'est la palette Signature Contouring and Highlighting Cream Foundation Mini Palette. Toujours au top de l'accent. Je n'ai pas utilisé la couleur la plus claire par contre parce que c'était trop clair déjà. Et du coup je vous l'ai montré en démonstration dans l'un de mes hauls, dans l'un de mes derniers hauls. Donc si jamais vous voulez l'avoir en action. Et j'ai surtout adoré l'orange qui est juste ici. Et le marron pour faire le contour rouge. Je trouve qu'il est juste parfait. Ça fait vraiment un super rendu. Ça s'estompe hyper bien. Ensuite encore des produits pour le teint. Franchement il y a je crois que 50% des produits maquillage ce sont des produits pour le teint, mais bon j'ai ces deux produits là à vous présenter bien sûr. Ce sont les créateurs de teinte sur mesure de la marque The Body Shop. J'ai la teinte foncée et la teinte claire. Et si comme moi vous êtes en galère de fond de teint tout le temps, que vous trouvez jamais votre teinte exacte, et ben voilà, j'ai trouvé la solution. Là c'est pour éclaircir en fond de teint, là c'est pour le rendre plus foncé. Et vous pouvez utiliser ça sur tous vos fonds de teint. Ça ne change pas la texture, ça ne change pas la tenue, ça change juste la couleur. Ça vous aide juste à ajuster votre fond de teint à votre couleur et ça c'est génial. Franchement bravo The Body Shop parce que c'est vraiment cool quoi. Enfin pour ceux qui sont en galère de fond de teint, vous vous rendez pas compte les gens comme ça qui sont pas en galère de fond de teint. Voilà, nous on est en galère, nous on a besoin des trucs comme ça. Voilà, je sais pas pourquoi je m'énerve là, ni contre qui. Ah oui, contre les gens qui ont des fonds de teint qui leur vont. Ça fait un peu bipolaire là, non? Ensuite, j'ai 3 pinceaux à vous présenter, dont 2 sales, voilà, bonjour le glamour. J'ai le pinceau Ofra Cosmetics, donc le numéro 2, qui a cette forme là. Il est super top pour le contouring, franchement ça vous fait un truc de très précis. Et pour le nez, c'est super cool quoi, il est super bien ce pinceau là, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai le M439 de Morphe que j'ai reçu du site Colors & Makeup. C'est un pinceau de teint mais vraiment assez bombé, assez gros. Et c'est ce que j'aime en fait parce que ça permet d'étaler la matière super rapidement et ça fond vraiment le fond de teint dans la peau. D'ailleurs c'est le pinceau que j'utilise avec mon fond de teint Marc Jacobs. J'ai essayé tous les pinceaux de teint de ma collection et il n'y a que lui qui fonctionnait avec le fond de teint Marc Jacobs. Donc voilà, si jamais vous n'avez pas envie d'acheter le pinceau Marc Jacobs qui se vend avec le fond de teint qui coûte 40 balles éventuellement, vous pouvez investir dans celui-ci, il coûte beaucoup moins cher. Et il fait un super rendu. Deuxième pinceau de la marque Morphe toujours, c'est le M504 qui est un pinceau estompeur qui a détrôné mon E40 de Sigma. Hein. Clairement c'est voilà, c'est le pinceau estompeur par excellence. Si je ne devais garder qu'un pinceau estompeur, ce serait celui-ci. Voilà, pour vous dire à quel point je l'aime. Vous avez vu la quantité de pinceaux que j'ai. Dim, je garde celui-ci, ça veut dire que ça fait dire quelque chose, ça veut dire que je l'aime, voilà. Ensuite, 2 derniers produits pour le teint et promis, j'arrête de vous saouler après. Le premier produit, c'est on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs, puisque c'est plusieurs trucs dans un seul truc.
Ça s'appelle 3D Pyramids Egyptian Clay Bronzer. Le truc te fait bronzer, contour, blush, voilà, il a fait tout. Donc c'est bien, il a beau faire tout ce qu'il dit, mais moi je trouve qu'en blush, c'est le meilleur rendu pour moi. Donc moi je l'utilise en blush, bim, je prends mon pinceau, je mélange le tout et bim, blush. Voilà, donc je trouve que ça fait une super couleur. Donc après, bien sûr, vous pouvez l'utiliser séparément. Après, bon, chacun fait comme il veut, chez soi, voilà. Moi, je fais comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez faire bronzer, blush, highlighter, tout ce que vous voulez. Donc, voilà. Je pense qu'un highlighter aussi doit être beau. Je n'ai pas encore testé l'highlighter. En fait, j'avais un petit peu de mal parce que je trouvais que ça... Oh non, mais il est beau, en fait. Ah non, mais... Il est beau, en fait. En fait, j'ai dû confondre avec un autre highlighter. Ben, c'est pas mal, vous voyez, on fait des découvertes ensemble, voilà. Donc, du coup, je pense que je vais l'utiliser en blush en haut et en highlighter en bas. Donc, du coup, dernier produit, c'est le produit Make Up Forever. C'est l'anti-cerne couvrance invisible Ultra HD que j'ai en teinte Y41. Il me semble que ça s'appelle Miel. C'était la teinte la plus foncée. Mais je trouve que c'est quand même un chouïa trop clair pour moi. Donc, bon, c'est pas dérangeant pour le moment. Mais je pense qu'en été, ça ne va pas convenir du tout. Mais j'aime bien quoi, je trouve que ça fait un super rendu. Alors petit bémol pour l'embout, que j'ai déjà tout dégueulassé parce que ça en met partout. On peut pas dire que c'est pas hygiénique, moi je ne l'applique pas comme ça directement, je l'applique sur mon doigt et j'en applique ensuite. Et je trouve qu'il fait super bien son travail, ça unifie bien le dessous de l'œil, ça camoufle bien les cernes, ça a une bonne tenue et surtout ça ne déshydrate pas le contour de mes yeux. Alors parce que comme je vous l'ai dit, j'ai une peau déshydratée et mon contour des yeux c'est encore pire quoi, il est déshydraté fois 1000 et j'ai vraiment besoin de quelque chose qui ne va pas m'assécher le dessous des yeux pour ne pas accentuer mes ridules. Ça marche vraiment bien, donc si vous avez le même souci que moi, je pense que ça peut vous convenir. Ensuite on va passer aux yeux, sourcils, tout ça. Parce que ma deuxième obsession du moment ce sont mes sourcils, hein, sachez-le. J'ai l'impression que je suis un petit peu bizarre, mais en même temps j'ai l'impression que je ne suis pas seule. Voilà, donc enfin j'espère j'espère que je ne suis pas seule. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes comme ça, vous avez des périodes de genre vous avez une obsession du moment, votre obsession ce sont les rouges à lèvres violets, ou votre obsession c'est votre teint et bim vous achetez que ça, vous êtes obsédé que par des produits qui sont comme ça. Voilà, j'espère que vous serez donc nombreuses avec moi dans les commentaires. Sinon je suis toute seule. Le produit pour les sourcils que j'ai à vous présenter, celui que j'ai utilisé depuis que je l'ai d'ailleurs, c'est une petite palette Sacha Cosmetics que j'ai eu à la boutique MB Beauty. J'ai la teinte Medium et c'est de la cire en fait avec des poudres. C'est génial. Alors, personne ne m'avait dit que c'était aussi chouette la cire et les poudres. Moi je pensais pas que c'était aussi bien, tu vois, j'ai pas encore testé le truc et personne ne me dit rien, donc je ne sais pas. Donc j'ai vu ça, je l'ai testé, je trouve ça limite mieux que mes pommades en fait pour les sourcils, genre Deep Brow pommade et tout ça. Je trouve que ça fait un super résultat, c'est précis, vous pouvez ajuster l'intensité du fard avec la cire et voilà, j'adore le résultat et j'aimerais beaucoup tester des cires d'autres marques pour voir si c'est toutes les cires qui sont comme ça, mais en tout cas celle-ci est vraiment top et la couleur est géniale, c'est un marron chaud et ça correspond pile poil à la couleur de mes sourcils. Et je sais, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez la différence ou quoi, mais j'adore quoi. Même pour les cils, j'ai deux mascaras à vous présenter. Un qui est cher et un qui n'est pas cher. Voilà, comme ça tout le monde est content. Le premier, c'est le Sumptuous Knock Out. C'est un mascara à cils déployés courbe haute définition de la marque Estée Lauder qui est en collaboration avec Kendall Jenner, il me semble. C'est une brosse en picot comme ça, mais c'est des picots tout petits. Tout petit. Ils sont super fins. J'aime bien ce mascara là. Je trouve qu'il ne fait pas de volume de fou, mais il vous fait une belle frange de cils, une belle longueur et surtout il les sépare hyper bien. Ça vous fait vraiment un effet cils démultipliés. On voit tous vos cils quoi. C'est pas genre le mascara qui va coller vos cils entre eux.
Là, ça les sépare tous quoi. Vous avez même l'impression que ça vous rajoute des cils, tellement ça vous fait plein de cils. C'est un super beau mascara. Et le deuxième mascara, c'est le Fossil Papillon Sculpt de L'Oréal. Fibre, effet, déploiement extrême. Alors ça, c'est le mascara avec la brosse la plus chelou de l'histoire. Je n'ai jamais vu une brosse aussi chelou. Et au début, pareil, j'ai eu énormément de mal à aimer ce mascara là. Alors lui, j'ai pris du temps pour l'aimer. Franchement, je vous le dis clairement, j'ai pris du temps. Mais finalement je l'aime bien, je trouve qu'il allonge vraiment beaucoup les cils. Et si vous avez des tout petits cils, ça je pense que ça peut être vraiment un super bon mascara pour vous. Ça allonge hyper bien. Je trouve qu'au niveau du volume ça va pas vous donner un volume de fou, mais ça vous donne quand même un petit volume. Et il est bien noir, donc on voit bien le mascara. Le résultat est vraiment beau avec ce mascara là, donc je suis vraiment contente. Il y a vraiment une espèce de buzz autour de ce mascara là et je trouve qu'il mérite sa réputation parce qu'il est vraiment bien. Ensuite on a l'eyeliner Schwing de The Balm. C'est un eyeliner sur lequel je bave depuis très longtemps. Je pense que ça doit faire au moins 2 ans que le truc est sur ma wishlist et puis je n'ai jamais sauté le pas. Et du coup je l'ai eu sur le site Beauté Privée pendant les ventes privées de The Balm. C'est une pointe feutre si je peux dire. C'est pas un embout pinceau, c'est vraiment feutre quoi. C'est pas des poils, c'est vraiment un embout comme les feutres. Hyper intense, hyper noir et hyper mat. J'avais un petit peu peur au niveau de la tenue parce que j'avais vu quelques-unes qui disaient qu'au niveau de la tenue c'était nul. J'avais peur que ça coule partout, voilà, d'en avoir partout. Je sais pas, je m'étais fait tout un film. Mais en fait je trouve qu'il a une super bonne tenue et il a un super joli rendu. Donc pour finir, on a des rouges à lèvres. Je n'en ai pas énormément à vous montrer ce mois-ci. Voilà, j'ai été quand même raisonnable. Voilà. Le premier c'est le Electric Avenue de la marque Sacha Cosmetics. C'est un rouge à lèvres mat. Donc c'est un violet comme ça. Il est un petit peu métallisé. Je sais pas si vous verrez le rendu, mais il est un petit peu métallisé. Et il est vraiment beau. Ces rouges à lèvres là, ils ont une très bonne tenue. Le seul bémol, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo haul précédemment, c'est pas hyper crémeux. J'aime quand ça glisse genre comme ça. Pas genre quand ça glisse comme ça. Voilà. Là, je sens que je suis pas mal en explication, hein, les gars. Je sens que je m'améliore. Pour les lèvres, j'ai 2 rouges à lèvres à vous présenter. Donc, le premier, c'est le Give It To Me, toujours de Sacha Cosmetics. Et ben, dis donc, je suis dans le Sacha Cosmetics cet ancien. J'avais même pas fait gaffe. Donc, c'est des rouges à lèvres mat. C'est mon nude par défaut du moment, quoi. C'est dès que je sais pas quoi mettre en nude, je mets ça. Voilà, c'est l'un de mes nudes préférés. Ensuite, toujours dans la gamme Sacha Cosmetics. Donc là, c'est la gamme Intense Matte Lip Velvet. Ce sont des rouges à lèvres liquides mat. On a le You Only Live Ounce. Il est super beau. C'est un prune vraiment canon. Je trouve qu'il me fait penser au Instigator de MAC, mais avec plus de rose à l'intérieur. Et du coup, ça fait un plus joli rendu encore. Et ensuite, 2 rouges à lèvres de Colourpop, donc un dans la gamme mat et un dans la gamme Ultra Satin Lips. Le premier c'est le More Better, c'est celui que je porte sur mes lèvres aujourd'hui, donc je vais quand même vous faire mon swatch parce qu'en fait j'aime bien les swatchs, j'aime ça, c'est une passion dans la vie, voilà. Il est juste ici, mais il est juste ici aussi, voilà, comme ça, vous voyez bien. Et le deuxième du coup c'est le Too Lips qui est un ultra satin lips. Donc il est juste ici et c'est celui que je vous décrivais comme marron, gris, rose. Voilà, c'est un petit peu de tout ça mélangé. Ensuite on va passer au random. J'ai pas grand chose à vous présenter, j'ai 2 trucs. Donc la première chose, je pense que c'est sans surprise, c'est mon lisseur de la marque Capilla. C'est un lisseur que j'aime beaucoup, je vous ai fait toute une revue dessus, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais pas m'étaler, déjà que la vidéo est super longue. Et le deuxième produit c'est le baume du tigre. C'est l'une de mes cousines qui m'a passé ça parce que j'ai des problèmes de... C'est pas l'épaule, c'est derrière la nuque. J'ai vraiment une douleur qui est là depuis déjà presque 3 ans. Il faut que j'aille voir le kiné. À chaque fois je dis que je vais y aller, puis j'ai jamais le temps. Donc là il faut vraiment que je prenne le temps d'y aller parce que c'est une douleur que j'ai depuis longtemps. Donc du coup ma cousine m'a passé ça puisqu'elle était partie au Cambodge et elle avait ramené ça. C'est un tout petit pot comme ça. Ça fait partir la douleur quasiment instantanément. Ça marche
hyper bien. C'est un petit pot comme ça, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Si vous avez des problèmes de muscles et tout ça, des articulations qui vous font mal, je pense que ça peut vous aider. C'est un miracle quoi, c'est le seul truc qui a marché sur moi. Et pour les maux de tête aussi, c'est super efficace, vous massez les tempes ici avec. Et ça marche hyper bien. Voilà, c'est vraiment un produit à utiliser pour tout. Si vous avez le nez bouché, je pense que ça marche pour vous frotter le torse avec. Voilà, si vous avez mal à la tête, si vous avez mal aux muscles, si vous avez mal... voilà, si vous avez mal, vous utilisez ça et ça marche. Je pense que ça peut éventuellement vous aider. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. Enfin, petite vidéo. Tout est relatif, c'est fini pour cette vidéo en tout cas. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos favoris. Comme d'habitude, je vous mets mes favoris musique aussi dans les commentaires si vous voulez aller checker ça. Ah non, attendez parce que j'ai oublié de vous présenter les favoris parce que c'est mes boucles d'oreilles. C'est les boucles d'oreilles que j'ai reçues du site Happiness Boutique. Je les aime trop quoi. Je les trouve trop belles, je les mets pour toutes les occasions. Avant, dès que je savais pas quoi mettre, je mettais mes créoles. Mais maintenant, j'alterne, tu vois, il y a un échange quoi. Je mets soit mes créoles, soit celle-ci, comme ça, ça fait un changement. Si jamais vous voulez voir les bijoux de la boutique, pareil, je vais vous mettre tous les liens en barre d'informations. Et puis moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss, knack, tchou. Toujours plus loin dans l'accent anglais. Je sais pas si je vous fais les swatchs comme ça ou si je vous fais des close-up. Est-ce que là vous voyez Je suis con, putain, personne ne va me répondre.